Cet endroit n'est pas pour les perdants. C'est ce que ma mère m'a dit sans détour 3 jours avant Thanksgiving, comme si j'étais une étrangère qui n'avait pas sa place à la table de ma propre famille. La raison ? Ma petite sœur ramenait son petit ami à la maison pour le présenter à tout le monde. Et apparemment, mon travail de réparation de poids lourds et mes ongles pleins de graisse étaient trop vulgaires pour l'occasion. Il vient d'une famille aisée, a dit maman. Et Lily veut que tout soit parfait. Tu comprends, n'est-ce pas ? J'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas dit que j'avais déjà acheté une écharpe pour maman et une montre pour papa, ou que j'avais réorganisé mes horaires de travail pour arriver à l'heure. J'ai juste dit, je comprends. Mais 5 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte, terrifiés, après avoir découvert la vérité sur le petit ami de Lily, et sur moi. Je venais de rentrer d'un service de 12 heures à l'atelier, les mains encore tachées de cambouis, quand j'ai décidé d'appeler maman. Je voulais demander à quelle heure le dîner commencerait jeudi, si je devais apporter mon habituel gratin de haricots verts, ou peut-être enfin essayer de faire cette tarte aux noix de pécan et au bourbon de la vieille recette de grand-mère. Mais à la seconde où maman a répondu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Aaron, ma chérie », a-t-elle dit lentement, sa voix trop prudente, comme si elle marchait sur une corde raide. Cette année, les choses sont un peu différentes. Je me suis figée, toujours debout dans l'entrée, mes bottes à moitié enlevées. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause si longue que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Eh bien ?» a-t-elle finalement continué. Lily ramène son petit ami à la maison pour la première fois. Il a beaucoup de succès. Il est allé à Harvard, travaille dans le capital risque, et elle veut que tout soit parfait. Je suis restée silencieuse. Maman a hésité, puis a porté le coup de grâce. Elle est un peu inquiète que ta présence puisse détonner. Tu sais, ton travail, ton style. Mon style ? Elle faisait référence aux chemises en flanelle, à la queue de cheval, aux mains qui, peu importe combien je frottais, semblaient toujours porter l'odeur d'huile de moteur. Lily veut juste faire bonne impression, a-t-elle ajouté rapidement. Tu comprends, n'est-ce pas ? J'aurais pu lui dire que je lui avais déjà acheté une écharpe tissée en laine d'alpaga importée du Vermont. Que j'avais spécialement commandé une montre gravée avec « Pour papa, merci de m'avoir appris à tout réparer ». Parce que même si nous ne parlions plus beaucoup, je me souvenais. J'aurais pu lui rappeler que j'avais couvert le loyer de Lily cette année-là où elle n'arrivait pas à trouver de travail, sans poser de questions. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de ça, j'ai fermé les yeux et j'ai dit « Je comprends ». Puis j'ai raccroché. Je suis restée là, dans le couloir de ma petite maison, pendant ce qui a semblé être des heures. Le plancher grinçait sous mes pieds. Un courant d'air passait par les fenêtres que je n'avais pas encore calfeutrées. Dehors, la neige commençait tout juste à tomber. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai posé les cadeaux emballés sur la table et je me suis assise en silence. Le téléphone n'a pas sonné à nouveau. Le matin de Thanksgiving est arrivé avec un doux silence de neige recouvrant les toits et les camions à l'extérieur. Le monde entier semblait immobile, comme s'il retenait son souffle, mais ma maison était plus silencieuse que jamais. Pas de bruit de match de football à la télévision. Pas d'odeur de dinde rôtie. Pas de cliquetis de vaisselle ou de dispute sur le temps de cuisson de la tarte. Juste le silence. Je suis restée au lit plus longtemps que d'habitude, à fixer le plafond. Vers 9 heures, je me suis finalement levée, j'ai enfilé un sweat à capuche et je me suis préparé un petit déjeuner simple. 2 œufs et du pain grillé. L'écharpe que j'avais achetée pour maman était toujours dans son sac cadeau blanc sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas touchée. Vers midi, j'ai préparé ma boîte à outils, j'ai traversé la ville et je me suis arrêtée chez Madame Alperne. C'était une enseignante à la retraite que j'avais déjà aidée plusieurs fois avec sa vieille camionnette et son chauffe-eau en panne. Il y a 2 jours, elle m'avait laissé un message vocal disant que l'ouvre-porte de son garage était à nouveau coincé. Elle a ouvert la porte, emmitouflée dans un épais cardigan, ses yeux s'illuminant comme si j'étais la seule visite qu'elle attendait ce jour-là. « Tu travailles le jour de Thanksgiving ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé les épaules. Mieux que de rester assise à ne rien faire. Elle m'a jeté un regard entendu et a simplement dit « Le café est sur la table. »
Réparer son ouvre-porte de garage ne m'a pris que 40 minutes. Je suis resté un peu plus longtemps, cependant, je l'ai aidé à rentrer du bois de chauffage, j'ai changé les piles de son détecteur de fumée, je l'ai écouté parler de son défunt mari, qui découpait toujours la dinde avec trop d'élégance. Avant de partir, elle m'a tendu un morceau de tarte à la citrouille enveloppé dans du papier d'aluminium. Au cas où tu oublierais le bon goût que peut encore avoir un foyer. En rentrant chez moi ce soir-là, je suis passé par la rue de mes parents. Toutes les lumières de leur maison étaient allumées. Je pouvais distinguer des silhouettes à travers la fenêtre du salon, des silhouettes tenant des verres de vin, le halo doré de la célébration. Je ne me suis pas arrêté. De retour chez moi, j'ai allumé un feu dans le petit poêle, je me suis blotti dans un fauteuil et j'ai fixé la tarte que Madame Alperne m'avait donnée. Ce n'était pas celle que j'avais mangée toute ma vie. Elle n'était pas accompagnée de crème fouettée ou d'une salle à manger bondée, mais elle était chaude et c'était suffisant. Pour la première fois depuis des années, je n'avais personne à impressionner, personne à décevoir, juste moi et le silence. Et étrangement, je ne me sentais pas seule. Je me sentais libre. J'avais l'habitude de penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, comme si j'avais manqué une note de service que tout le monde avait reçue sur la façon de s'intégrer. En grandissant, notre maison n'était pas riche, mais elle était ordonnée, correcte, soucieuse de son image. Ma mère, Hélène, était du genre à repasser les thés d'oreiller et à servir la limonade dans des bocaux maçonnes avec des pailles assorties. Papa, Marc, travaillait dans l'urbanisme, calme mais fier. Et Lily, ma sœur cadette, a toujours été l'enfant prodige. Née avec des boucles douces, un sourire parfait et un don pour la performance, récital de danse, tournoi d'éloquence, la présentatrice du journal de l'école. Elle flottait à travers tout comme si c'était chorégraphié. J'étais tout le contraire. Bruyante quand j'étais censée être silencieuse, têtue quand j'aurais dû sourire. Pendant que Lily allait au bal de promo dans une limousine blanche, j'étais sous ma première voiture en train de changer les plaquettes de frein avec une lampe de poche dans la bouche. Elle est allée à l'université pour étudier les relations publiques. Elle a fini à la télévision matinale à Denver pendant un certain temps, puis est rentrée à la maison quand ça a fait long feu. Pourtant, aux yeux de mes parents, elle brillait. Quand j'ai dit que je voulais aller dans une école technique pour devenir mécanicienne diesel, maman a pincé les lèvres comme si je venais de dire que je rejoignais un cirque. Aaron, tu es trop intelligente pour ça, a-t-elle dit. Pourquoi pas quelque chose de plus respectable ? Je me souviens de ce mot, respectable. Il revenait souvent. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans un dépôt de camion, papa n'a pas dit « félicitations ». Il a simplement demandé « c'est sûr pour une fille ?» Personne n'est venu voir le premier atelier que j'ai dirigé. Personne n'a demandé combien de certifications j'avais obtenues ou combien de camions j'avais reconstruits à partir du châssis. Mais ils regardaient les reportages de Lily en boucle. Ils envoyaient ses publications sur les réseaux sociaux dans le chat de groupe familial avec des émojis et des cœurs. Je ne lui en ai jamais voulu, pas vraiment. Elle correspondait simplement au monde qu'il voulait voir. Pas moi. Pourtant, j'ai essayé. Chaque année, pour la fête des mères, je me présentais avec des lys frais. Je réparais la tondeuse de papa sans qu'on me le demande. Quand l'appartement de Lily a été inondé l'hiver dernier et qu'elle ne pouvait pas payer son loyer, je lui ai viré $1 200 et je n'en ai plus jamais parlé. Et pourtant, au premier signe de malaise, de honte perçue, ils m'ont exclu. Même pas une conversation, pas une défense, juste « elle ne veut pas de toi là-bas ». Ça ne m'a pas brisé, mais ça a confirmé quelque chose que je savais depuis longtemps. J'étais de la famille par naissance, pas par appartenance. Alors j'ai arrêté d'attendre une place à leur table et j'ai commencé à construire la mienne. Les gens voient les taches d'huile sur ma combinaison et supposent que c'est toute l'histoire, mais il y a plus sous le capot que ce que l'on croit. Ça a commencé quand j'avais 22 ans. Je venais de finir ma 2e année de travail au dépôt, vivant de paix en paix et me demandant si c'était tout ce que la vie avait à offrir. Un soir, alors que je remplaçais un radiateur sur un vieux Kenworth, la radio de l'atelier diffusait un podcast de finances nocturnes, quelque chose sur l'intérêt composé et les fonds indiciels. Je n'ai pas compris un mot, mais ça m'est resté. Plus tard cette semaine-là, je suis entré dans la bibliothèque publique et j'ai pris un livre intitulé « Le chemin simple vers la richesse ».
Je l'ai lu de bout en bout en 2 jours. Puis j'en ai lu 5 autres. J'ai ouvert mon premier compte de courtage à 23 ans avec seulement $700. J'ai renoncé à de nouvelles bottes cet hiver-là pour mettre $300 de plus dans un fonds indiciel Vanguard. Le mois suivant, j'ai acheté une action d'une entreprise de transport avec laquelle j'avais travaillé. C'était comme revendiquer un morceau du monde qui m'ignorait autrefois. L'habitude a grandi. J'ai commencé à me réveiller à 5 heures pour lire des blogs de finance avant mon service. Je suivais les dividendes, je réinvestissais tout. Je prenais des jobs supplémentaires le week-end. Pas pour dépenser de l'argent, mais pour investir. J'ai acheté ma maison à 28 ans. C'était une ruine, peinture écaillée, tuyauterie cassée, chaudière en panne, mais j'ai réparé chaque centimètre moi-même. Chaque dollar que j'ai économisé sur les entrepreneurs est allé directement dans mon portefeuille. Je n'en ai jamais parlé. Pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais ce qui se passerait au moment où les chiffres sortiraient. L'histoire éclipserait qui j'étais, mais pas la façon dont ils me regardaient. J'ai donc gardé ma valeur nette privée. Même ma meilleure amie, Jada, ne connaissait pas le montant total. Le mois dernier, mon portefeuille d'investissement a dépassé 1,3 million de dollars. Ça ne me rend pas spécial. Je ne suis pas Tapa Alexandra Vleuil. J'achète toujours mes outils d'occasion et je porte la même veste que j'avais il y a 5 ans. Ma camionnette a 220 000 miles au compteur et aucune intention d'abandonner. Mais ce que j'ai construit, je l'ai construit seul, en silence, brique par brique. Je me demande parfois si je l'ai gardé secret par fierté ou par protection, car s'ils ne me respectaient pas quand j'étais juste Aaron la mécanicienne, ils ne méritaient pas de connaître Aaron l'investisseuse. Laissez-les penser que je suis la perdante. Ils n'ont jamais connu la femme derrière les bottes à embout d'acier. C'était 5 jours après Thanksgiving. J'étais dans mon garage, à mi-chemin sous un camion à plateau, en train de remplacer son démarreur, la graisse couvrant mes avant-bras, quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Puis des portières qui claquent. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon, je suis sorti dans l'air froid de décembre et je me suis figé. Là, debout dans mon allée comme des fantômes convoqués par la honte, se trouvaient mes parents et Lily. Papa avait l'air guindé dans son manteau repassé. Maman tenait une boîte de muffins aux myrtilles comme si c'était un traité de paix, et Lily avait l'air furieuse. Aaron, a appelé maman, sa voix trop enjouée. On a pensé passer, tu sais, voir comment tu allais. J'ai croisé les bras et je me suis appuyé contre le cadre de la porte du garage. Voir comment j'allais après m'avoir mise dehors de Thanksgiving. Lily s'est avancée, les yeux flamboyants. Tu aurais dû me le dire, Aaron. J'ai cligné des yeux. Te dire quoi? Que Evan travaillait pour toi. Je l'ai regardé, stupéfaite. Evan, son petit ami, celui que je n'avais pas le droit de rencontrer parce que j'étais trop ouvrière. Je ne savais pas que c'était le même Evan jusqu'à hier, a-t-elle lâché. Il est revenu dîner. Mon vernis à ongles s'est écaillé et j'ai plaisanté en disant que c'était à cause du décollage des étiquettes d'expédition. Il a ri et a dit, tu ne survivrais jamais à un service avec ta sœur. Ma poitrine s'est serrée. Il nous a tout raconté, a-t-elle continué, les bras croisés. Comment tu lui as donné sa première vraie chance à l'atelier? Comment tu l'as formé à partir de zéro? Comment tu as empêché ton patron de le virer après qu'il a bousillé les cieux d'un client? Il a dit qu'il n'aurait même pas de carrière sans toi. Le visage de maman était pâle maintenant. Papa s'est frotté la nuque. Puis Lily a dit, la voix tremblante, il nous a parlé de tes investissements, de la façon dont tu lui as appris la différence entre parier sur des actions même et construire une richesse à long terme. Comment tu lui as montré tes feuilles de calcul, Aaron? Maintenant, elle criait. Il a dit que tu avais plus d'1 million de dollars de côté, et tu ne l'as jamais dit à aucun d'entre nous. J'ai laissé le silence flotter dans l'air comme la brume de la fumée d'un moteur. Non, ai-je finalement dit. Je ne l'ai pas fait. Maman s'est avancée, sa voix petite. Nous n'avions aucune idée, ma chérie. Je l'ai regardée, puis Lily. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? M'auriez-vous invité si Evan n'avait rien dit? Ils n'ont pas répondu. Papa s'est éclairci la gorge. Il ne s'agit pas de l'argent, Aaron. J'ai ri.
Vraiment. Les yeux de Lily ont brillé, non pas de larmes, mais d'humiliation. Tu m'as fait passer pour une idiote devant lui. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Je ne t'ai rien fait faire, ai-je dit sèchement. Tu as choisi d'avoir honte de moi avant même de l'avoir rencontré. Maman a regardé la boîte qu'elle tenait dans ses mains, puis a levé les yeux. Nous sommes venus nous excuser. Et nous voulions parler. Elle a regardé nerveusement Lily. Evan lance une entreprise, quelque chose avec la distribution de pièces automobiles. Il pense que vous devriez vous revoir toutes les deux. Peut-être travailler ensemble. Combinez vos forces. Voilà. Le retournement de situation. La vraie raison. Pas la culpabilité, pas l'amour. L'opportunité. J'ai expiré brusquement et je suis retourné dans le garage. Vous êtes venu vous excuser, ai-je dit, mais vous avez apporté une proposition commerciale. Le visage de Lily s'est durci. Ça s'appelle construire quelque chose, Aaron. Tu devrais comprendre ça. Je comprends, ai-je dit. C'est pourquoi je l'ai construit sans vous. Puis je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et je les ai laissés debout dans le froid. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Même après leur départ, la tension flottait dans l'air comme du caoutchouc brûlé. Je me suis assise à la table de ma cuisine, la boîte de muffins aux myrtilles intacte. Dehors, le givre commençait à s'accumuler sur les fenêtres. Vers 10 heures le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Lily. J'ai failli laisser sonner, mais la curiosité l'a emporté. Salut, a-t-elle dit doucement quand j'ai répondu. Écoute, hier, c'était un désastre, mais je veux recommencer. Je suis restée silencieuse. J'ai parlé à Evan, a-t-elle continué. Et il pense vraiment que cette idée d'entreprise pourrait marcher avec toi à bord. Pour mon argent, ai-je dit sèchement. Pour ton expertise, a-t-elle corrigé rapidement. Et bien sûr, d'accord, le capital aide aussi. Mais il te respecte, Aaron. Il voit ce que je n'ai pas vu. Il y a eu une pause. Je sais qu'on n'a jamais été proches, a-t-elle dit. Mais peut-être que c'est une occasion de changer ça, de construire quelque chose en tant que sœur. Quelque chose en moi s'est crispé. Pendant des années, j'avais aspiré à ce que Lily me voie, non pas comme la déception désordonnée et pleine de graisse, mais comme quelqu'un de valeur. Et maintenant, elle m'offrait l'inclusion. Une place à la table dont j'avais été exclue. Mais seulement maintenant. Seulement après que la vérité ait éclaté. Lily, ai-je dit lentement. Sais-tu seulement ce que je fais chaque jour? Elle a hésité. Tu répares des camions. Je diagnostique des pannes électriques sur des véhicules de plus de 10 tonnes. Je recalibre les systèmes d'émissions diesel. Je dirige une équipe de 7 personnes. Et je me glisse encore moi-même sous les camions quand c'est important. Silence. J'ai construit quelque chose, ai-je poursuivi, la voix basse. Pas seulement un portefeuille, une vie, une entreprise, une maison. Je sais, a-t-elle chuchoté. C'est pourquoi c'est important. Je me suis tenue près de la fenêtre, regardant la cour couverte de neige. Si j'avais dit oui hier, avant que tu saches pour Evan, avant l'argent, m'auriez-vous accueilli à Thanksgiving? Non, a-t-elle admis. J'avais honte. Et maintenant? Elle n'a pas répondu. Laisse-moi être claire, ai-je dit, la voix plus vive. Je ne suis pas intéressée par l'achat de mon acceptation. Si tu veux reconstruire quelque chose de réel avec moi, ça ne commencera pas par un accord commercial. Aaron, a-t-elle dit, frustrée. Ne gâche pas une opportunité par orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, ai-je répliqué. Ce sont des limites. Puis j'ai mis fin à l'appel. Pendant un long moment, je suis restée dans le silence, écoutant le bourdonnement du vieux frigo et le craquement de la chaudière qui se remettait en marche. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus triste. Juste lasse. Et ça, d'une certaine manière, ressemblait à la paix. 2 jours après l'appel de Lily, maman et papa sont revenus. Sans prévenir, juste le crissement des pneus sur la neige et le bruit des doigts sur ma porte d'entrée. J'ai ouvert lentement, en m'essuyant la graisse des mains avec une serviette d'atelier.
Maman était emmitouflée dans son manteau de laine rouge. Papa avait les mains dans les poches de sa veste, se balançant sur ses talons comme s'il ne voulait pas être là. « Salut, ma chérie », a dit maman doucement. « On peut entrer ?» Je les ai laissés entrer. Pas parce que j'étais prête, mais parce que j'étais enfin prête à en finir. Nous nous sommes assis dans le salon. Même vieux canapé, même lampe à l'abat-jour de travers. L'écharpe que je lui avais achetée était toujours dans son sac cadeau intact sur la table. Elle l'a remarqué mais n'a rien dit. « Je veux recommencer », a-t-elle dit. « Nous avons fait une erreur, Aaron. Une grosse erreur. » « Oui, ai-je répondu doucement. « C'est vrai. » Papa s'est éclairci la gorge. « Nous avons eu tort de t'exclure. Nous ne voulions pas te faire de mal. »« Vraiment ?» ai-je demandé, en croisant son regard. « Vous m'avez dit que Thanksgiving n'était pas pour les perdants. Vous ne pensiez juste pas que je riposterais. » Ils ont baissé les yeux. « Je veux être claire, ai-je dit. Je ne suis pas là pour me disputer. Je ne suis pas là pour être convaincue. » Maman a levé les yeux. « Nous ne sommes pas là pour l'argent. Je te le jure. »« Alors pourquoi maintenant ?» ai-je interrompu. « Pourquoi seulement après que vous ayez appris ce que j'ai construit ?» Papa est intervenu. « Nous ne savions pas, Aaron. Nous ne comprenions pas, et si Evan n'avait jamais dit un mot, ai-je demandé, seriez-vous assis ici ? » Silence. Je me suis penchée en avant, la voix ferme. Je n'ai pas honte de mon travail. Je ne l'ai jamais été. La seule chose que je regrette, c'est de laisser votre silence me diminuer pendant si longtemps. Les yeux de maman ont brillé. On essayait de protéger le moment de Lily. On ne voulait pas effacer le tien. Mais vous l'avez fait, ai-je dit. Et j'ai passé des années à donner, à pardonner et à espérer être suffisante pour vous. Je les ai regardés. C'est là que ça s'arrête. Ils se sont tous les deux figés. Je ne coupe pas les ponts, ai-je ajouté. Mais j'ai fini de mendier ma place. J'ai fini de me produire pour avoir une place à la table. Papa a soupiré profondément. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Je me suis levée, je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte lentement. Ce qui se passe maintenant, ai-je dit, c'est que vous décidez si vous pouvez m'aimer pour qui je suis, et non pour celle que vous auriez voulu que je sois. Mais vous le ferez de l'autre côté de cette porte. Maman s'est levée mais n'a pas bougé. Sa bouche tremblait comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Je n'ai pas comblé le silence pour elle. Pour une fois, je l'ai laissé parler. Et après un long moment, ils sont sortis. J'ai fermé doucement la porte derrière eux, non pas par colère, mais par clarté. Cela fait presque un an que cette porte s'est refermée. Je n'ai pas beaucoup eu de nouvelles de mes parents depuis. Quelques textos de Noël, une carte d'anniversaire avec juste une signature, pas de message. Lily a appelé une fois, un mois plus tard. Elle a dit qu'Evan avait quitté la start-up. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire ensuite. Je lui ai souhaité le meilleur. Je le pensais sincèrement. Mais je ne l'ai pas invité à revenir. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'étais juste libre. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose de surprenant s'est produit. Des gens ont commencé à trouver le chemin jusqu'à moi. Pas ceux qui m'avaient autrefois ignoré, mais de nouveau, des vrais. Des jeunes de mon ancienne école technique m'ont contacté, me demandant comment j'avais construit mon portefeuille. Un centre communautaire local m'a invité à parler lors d'un atelier d'éducation financière. J'ai commencé à dire oui. Pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que j'avais enfin quelque chose que je voulais donner, la preuve qu'on n'a pas besoin d'être tiré à 4 épingles pour être puissante, qu'on peut construire une richesse avec une clé à molette à la main et de l'huile de moteur sous les ongles. Un jour, après une session au garage communautaire, j'ai trouvé un mot glissé sous mon essuie-glace. Il disait « Merci de m'avoir montré que la valeur n'est pas quelque chose que l'on doit prouver. C'est quelque chose que l'on porte. » Je suis restée assise dans ma camionnette pendant un long moment, tenant cette note. Plus tard dans la soirée, j'étais debout dans mon jardin, regardant les pommiers que j'avais plantés commencer à bourgeonner. J'avais toujours voulu un jardin comme celui-ci. Pas grand, pas luxueux, juste le mien.
Le genre d'espace où les choses pouvaient pousser, honnêtement. Jada, ma meilleure amie de toujours, est arrivée dans sa Jeep déglinguée avec 2 cafés et une pile de beignets. Encore au travail, a-t-elle plaisanté. Toujours, ai-je souri, en secouant la sueur de mes manches. Nous nous sommes assises sur le porche, buvant du café alors que le soleil se couchait bas derrière les toits. Penses-tu parfois à y retourner, a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas eu à demander ce qu'elle voulait dire. Non, ai-je dit. Pas à moins qu'ils ne me voient sans le $1 000 000. Elle a hoché la tête. Ils ne le feront probablement pas, je sais. Je l'ai regardé. Cette personne qui ne m'a jamais fait me sentir petite, qui m'a vue en combinaison et bottes à embout d'acier et a pensé, ça, c'est de la force, pas ça, c'est un échec. Tu sais quoi, ai-je dit en souriant. J'ai enfin l'impression de ne plus essayer de réparer le mauvais moteur. Jada a ri, me lançant un trou de beignet dans ma direction. C'est la manière la plus mécanicienne que j'ai jamais entendu quelqu'un dire, j'ai trouvé la paix. Mais elle n'avait pas tort. Je ne les réparais plus, eux. Je me construisais, moi. Pas la version que mes parents voulaient ou celle que Lily pouvait exhiber, mais celle qui pouvait dormir tranquillement la nuit. Celle qui a choisi l'intégrité plutôt que l'invitation. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, j'ai chuchoté quelque chose que je n'avais pas osé dire à voix haute jusqu'à ce moment-là. Je ne suis pas une perdante. Et cette fois, personne n'avait besoin de me le dire.